lire, jouer, payer et écouter de la musique. Utilisez Ayoba sans consommer vos data avec MTN. Téléchargez Ayoba maintenant. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Sillab. Bon après-midi, amis auditeurs de la meilleure des fréquences, la 91 FM. C'est bel et bien votre émission inclusive qui vient à vous, où que vous soyez, en ce samedi 9 novembre 2024. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, un artiste dont le parcours est une véritable source d'inspiration. De son vrai nom, Ebongue Eboa Guillaume, de son nom d'artiste Chouchou Sinclair, le beau garçon de sa génération, il est musicien non-voyant, auteur, compositeur et interprète. Malgré les défis de la cécité, il a su faire de sa passion une véritable force de résilience. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour une heure de pur bonheur sur Jambo Radio. Inclusif, c'est maintenant. Et bien voilà, mesdames et messieurs, à la réalisation et la mise en onde de cette émission, c'est Dixon qui est de l'autre côté. Bon après-midi à toi, Frangin. Parfait, c'est mon nom, l'homme toujours content, jamais de soucis. Un gros coucou comme ça à nos amis internautes sur Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Nous allons d'abord prendre une ponctuation musicale de notre invité dans ce studio. Elle est partie tout de suite, c'est maintenant. Oh non, 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 non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous faites ça pour moi. Arrêtez ça. Il y a même quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites ça comment? Aïe, 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 aïe. Chouchou Sinclair, le bon garçon de son état. Aïe, mon ami, elle était ma femme, mais elle est partie. Attendez mon ami, Atimi, voilà. Elle était ma femme, mais elle est partie. Attendez mon ami, bon, Atimi, voilà. Je sais pas pourquoi elle est partie. Mais si bien Yolanje, oh non,
ça comme oh. Je suis surpris qu'elle a plié bagage, elle est partie. Ça me dit pourquoi. You know my baby, I can't live without you. Life is nothing without you by my side. Ubina natondi wape walande. Long way à l'éternel, mais elle est partie. Attendez mon jamais, Atimi voilà. Elle était ma femme, mais elle est partie. Attendez mon jamais bon, Atimi voilà. Je sais pas pourquoi elle est partie. Mais c'est bien Yolande, oh non. Me voici seul à la maison, y a plus d'enfants à mes côtés. Tous les voisins se moquent de moi, ouais. Moi qui me vantais, j'avais une famille. I wanna eat, I wanna kiss, I wanna feel, I don't know where you are. I wanna kiss, I wanna eat, I wanna feel, I don't know where you are. My sweetie baby, I love you for the rest of my life. Elle est partie. Attendez mon jamais, Atimi voilà. Elle était ma femme, mais elle est partie. Attendez mon jamais bon, Atimi voilà. Je sais pas pourquoi elle est partie. Mais c'est bien Yolande, oh non. Mesdames et messieurs, il faut dire que ça danse très très fort dans ce studio. Elle est partie de Chouchou Sinclair. Il faut dire que c'est en exclusivité ici à Jambo Radio. Du jamais écouté ailleurs parce que le titre est encore en préparation en studio. Mais très bientôt, ce sera la sortie officielle. Mais avant de donner la parole à notre invité, nous allons d'abord prendre cet élément qui retrace son parcours depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, qu'il est de plein fouet comme ça dans le domaine musical au Cameroun. Nous prenons cet élément et retrouvons-nous juste derrière. Né à Bonabéry, un quartier populaire de Douala le 24 avril 1984, Chouchou Sinclair, de son vrai nom Ebongue Eboa Guillaume, incarne la résilience et la force de caractère. Non-voyant depuis la naissance, il transforme son handicap en une source de créativité et d'inspiration. Son parcours fait de lutte et de détermination témoigne de sa capacité à surmonter les obstacles grâce à la musique qui devient sa véritable voix. À l'âge de 5 ans, il rejoint le Bulu Blind Center de Buea dans la région du sud-ouest du Cameroun où il commence ses études primaires et sa réhabilitation. Après avoir obtenu son First School Living Certificate, faute de moyens, il doit malheureusement interrompre précocement sa scolarité en classe de 5e au Buea Bilingual High School. Toutefois, cette expérience ne freine pas son désir de s'épanouir. Et c'est en 2002, après quelques années passées dans son village natal de Bomono Bandungue, qu'il se lance véritablement dans la musique. Dans son village, il s'implique d'abord dans la chorale de l'église évangélique, puis rejoint la Fédération de la chorale nationale des hommes où il affine son talent vocal. Cependant, les opportunités artistiques étant limitées, Chouchou décide de s'installer à Douala pour donner une nouvelle impulsion à sa carrière musicale. Un jour, alors qu'il gratte sa guitare devant chez lui, un grand frère passionné de musique le repère et l'introduit dans le monde de la scène. Ce mentor le guide et l'aide à intégrer l'orchestre du cabaret La Belle Époque, où ses prestations commencent à impressionner les mélomanes. Il participe au concours de Musista 2013,
où il termine à la 2e place parmi une centaine de candidats, un succès qui lui ouvre des portes et lui permet de se faire une place dans le paysage musical camerounais. Aujourd'hui membre actif de l'orchestre du cabaret Moulatako à Deido, Chouchou Sinclair se prépare à sortir son maxi-single. Ce projet, qu'il espère concrétiser avec l'aide d'un producteur ou d'un sponsor, promet de mêler rythmes traditionnels camerounais, reggae, zouk, makossa et autres influences modernes. Les textes abordent des thématiques sociales, l'amour et l'espoir, faisant de ce maxi un aboutissement personnel et professionnel pour l'artiste. En dehors de la scène, Chouchou Sinclair est un homme de famille, père de 3 enfants. Sa vie de famille est un pilier de son épanouissement personnel et il s'efforce par ses actions et son engagement de montrer à ses enfants et à sa dulcinée que tout est possible, quelle que soit la difficulté. Son combat quotidien, au-delà de sa carrière musicale, est celui de l'inclusion des personnes handicapées, notamment des non-voyants, dans la société. Il est la voix des invisibles, une inspiration pour tous ceux qui, comme lui, font face à des obstacles, mais n'abandonnent jamais. Son art est profondément humain, fait de mélodies qui transversent les barrières du handicap et parlent à l'âme. Il démontre que même dans le silence, une voix peut résonner très fort et toucher les cœurs de ceux qui savent écouter. Son art transcende des barrières du handicap et touche l'âme, démontrant que même dans le silence, une voix peut résonner puissamment et profondément, inspirant ceux qui savent écouter. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Merci, mesdames et messieurs, de retour dans ce studio. Nous venons d'écouter le parcours de notre invité dans ce studio. Nous disons merci à Christelle Moutot pour sa magnifique voix. Alors, Chouchou Sinclair, bon après-midi. Bon après-midi à tous les auditeurs de Jumbo FM 91. Bon après-midi à tout le monde et surtout bon appétit à tous ceux et celles qui sont à table. Alors, est-ce que tu as écouté ton portrait? Qu'est-ce que tu trouves de ce portrait et de la voix de Christelle? Je me demande si c'est tout ça pour moi. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé avant de parler de moi comme ça. Elle est là, elle se cache, elle fait ses selfies, elle fait son nyanga, elle fait ses yeux doux. Je ne l'ai jamais connue, mais elle parle de moi. C'est terrible ça. C'est comme ça les femmes. Hein? Ah bon, elle parle de moi comme ça, mais je me demande, j'ai un peu Wanda. Bon, je me dis que bon. Nyamangolo nongue bien. Voilà. Il s'appelle Chouchou Sinclair, le plus beau garçon de sa génération. Il est parmi nous, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Disons que le thème retenu pour cette édition, c'est l'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun. L'artiste handicapés dans l'industrie musicale au Cameroun. Mesdames et messieurs, si tout se passe bien, nous aurions une petite surprise pour vous. Après les 30 minutes de votre émission, on vous dira cela tout à l'heure. Mais avant, on va s'entretenir avec notre invité, Chouchou Sinclair. Alors, Chouchou, parle-nous de ton parcours à Blue Blanc et quand est-ce que tu trouves passion dans la musique? Chouchou Sinclair, le beau garçon de son état, ou encore Ebonge Eboa Guillaume, est un enfant qui est né dans la cécité. Il est né un 24 avril 84 à la Polyclinique Sopor-Priso, il faut préciser, ici à Douala. Il a grandi comme tout autre enfant. Et à l'âge de 5 ans par là, un assistant social, père son nom, M. Wang Jiwa, Adibombari, c'est lui qui indique à mes parents, n'est-ce pas, cette école à Bouya. Et lorsque j'arrive,
tout petit que j'étais, on ne m'acceptait pas parce qu'il fallait prendre soin de moi. Et ne pouvait pas le faire. Il y a une famille On parle là de Boulou. de Blue Blind, Boulou Blind Center. effectivement. Oui, à Boya. Voilà. Il y a une famille, n'est-ce pas, qui décide de me prendre en charge pour que je ne rentre pas. Parce que, à l'époque, moi, je bagarrais avec mes frères parce que j'ai arraché les cahiers. Parce que moi aussi, je voulais partir à l'école. Oui. Voilà un peu l'histoire, quoi. Lorsqu'ils partaient tous à l'école, moi j'étais seul à la maison. Je prenais la fronde. Vous voyez un peu l'endemandement de mes grands frères pour viser les oiseaux, même sans les voir. Et tout ça, bon, je faisais le désordre, quoi. Bon. Lorsque je pars donc à l'école, c'est comme ça que je commence à connaître le monde, doucement, jusqu'à ce qu'en 2000, j'obtiens mon First School Living Certificate. Et puis après, je m'intègre dans un collège inclusif, un collège qui acceptait les non-voyants. Oui, grâce à Roland Thiaillon. Oui, monsieur Thiaillon, à qui nous faisons d'ailleurs un grand clin d'œil comme ça. Voilà. Le grand frère. Voilà. C'est lui qui me fait intégrer dans cette école. Bon, faute des moyens, j'ai arrêté les études à la classe de 5e. Mais déjà, il faudrait rappeler qu'étant à Boulou, parce que tout aveugle qui est passé à Boulou a quand même frôlé un peu la musique. Mais moi, la musique n'étant pas ma passion, bon, moi je m'en foutais, on m'obligeait. On m'obligeait, mes amis d'ailleurs m'obligeaient, tout ce beau monde m'obligeait. Mais bon, c'est un peu ça. Oui. Un peu ça, voilà. Alors, dites-nous, on va un tout petit peu revenir à ta cécité. Quand tu es né complètement non-voyant, les médecins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce qu'ils ont constaté à l'instant, c'était quoi la cause de ta cécité? Déjà, il faudrait rappeler ici que c'est à 3 mois, 2 mois ou 3 mois. Moi, je sais pas. Mon histoire, je l'ai entendue parce que ma maman ne me l'a jamais raconté. Oui. C'est la femme, l'ex-femme de mon oncle, qui me donne le nom que je porte, qui parlait ça à une de ses copines et puis j'ai écouté. Oui. Donc, lorsque j'étais né, tellement on me discutait à l'hôpital, j'étais tellement beau, tout le monde, toutes les filles. Oh là là, le beau garçon de sa génération. À l'hôpital, donc on ne savait même pas que je ne voyais pas. C'est 2 mois après, 2 mois par là, qu'on constate que mes yeux sont toujours fermés, bizarre. On met la lumière, rien du tout. C'est là où on m'amène chez le pédiatre et puis on constate que je ne vois pas. Oui. Désolation, consternation, tout cela. Oui, puisque pour la famille. n'avait jamais connu un cas pareil, quoi. Voilà, donc avec les conseils des médecins, on a donné un peu l'espoir aux parents de m'amener dans les hôpitaux. L'hôpital, on n'a pas pu trouver moyen. Oui. Mais je n'ai jamais été opéré parce que au moment où j'ai voulu être opéré à Acha, c'est cette dame, la blanche, à Acha, en 89, qui met fin à mon parcours dans les hôpitaux, tant pour moi, parce que elle estime que ça ne sert à rien d'opérer ce qui est naturel. Oui. Oui, parce qu'il était question qu'on m'emmène en Allemagne pour l'opération des yeux. Et la blanche qui était à Acha à l'époque, Andop, à Baminda, a dit non. Elle a donné un espoir à mes parents qu'à l'âge de 30 ans, je verrai. Donc, bon, je pense que c'était pour les anéantir parce que ça ne fallait rien nourrir d'espoir. Voilà. Ce n'était pas nécessaire de dépenser l'argent peut-être sur quelque chose qui ne va jamais aboutir à quelque chose. Oui. Voilà, donc voilà un peu l'histoire. Mesdames et messieurs, vous voyez comment se vit le handicap. On peut naître non-voyant, comme on peut le devenir entre-temps. Pareil pour ceux qui sont dites valides, peuvent devenir des personnes en situation de handicap du jour au lendemain. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre artiste Chouchou Sinclair qui nous raconte son histoire. Mais très rapidement, nous allons plonger dans son univers musical dont il aime bien. Chanteur de cabaret, depuis combien d'années, Chouchou? Compté de 2006 à 2024. 2006 à 2024, on a calcul mental, ça fait 18 ans. C'est bien ça, Christelle, Nina, c'est ça? 19 ans. 19 ans, voilà, dans les cabarets. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans les cabarets, Chouchou Sinclair? Ce qui se passe, c'est que lorsque je ne fréquente plus, je m'ennuie. Et non seulement ça, j'intègre l'UCJG, l'Union chrétienne de jeunes gens. Ça, c'est la chorale de jeunes dans l'église évangélique. Oui. À la paroisse de Bobonoba, Bengue. Bengue. Et également, j'étais également moniteur de culte d'enfants à la dite paroisse. Et j'intègre aussi la Fédération nationale des chorales d'hommes du Cameroun. Oui. Appelée en Douala, mais Elonga Boumi.
Elonga Boumi. Boumi. Oui. Bon, Mouto, c'est très mal la chorale des hommes. La chorale des hommes. Donc, je l'intègre. C'est comme ça que je fais mon parcours ensemble. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment j'entre réellement dans la musique, dans le cabaret? Je viens à Douala, à la maison familiale à Bonabéry, à Bonamikano. Oui, à Bonamikano. Oui, je viens là et j'entends, au fait, je trouve 007 de Petit Pays en train de composer une chanson. Et je me lance directement aussi avec eux dans la mélodie. Je lance une composition. On travaille ensemble. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais donc à Beaumont? Pourtant, tu peux bien chanter. Viens à Douala. Voilà comment il appelle mon père. Mon père vient. Il dit, mais vous faites quoi? Pourquoi est-ce que il reste à Beaumont? Pourtant, il peut venir ici à Douala. Il peut travailler dans la musique. Il faut donner d'abord 10 000. On fait même 2 titres. On est parti chez Thierry Abdou Yaya à Daïdo. Thierry Abdou Yaya, c'est un arrangeur. Un arrangeur, oui. C'est un bassiste. Oui, c'est un bassiste. Un bassiste, oui. Et c'est avec le 10 000, on est parti faire une pré-maquette de 2 titres. Oui, bon, c'est comme ça que j'entre dans l'univers musical. Je prends donc la guitare parce que j'avais commencé à apprendre la guitare à Blue Blind grâce à Gaëtan Kazé. Oui, Gaëtan Kazé, bien sûr, qui me faisait un clin d'œil comme ça. Voilà, qui me montrait les accords. Parce que moi, je vous ai dit que la musique, c'était pas moi. Moi, j'ai voulu être gouverneur, j'ai voulu être un préfet, un sous-préfet. Voilà ce que moi, je voulais. Oui. Mais l'espoir n'est pas perdu, chouchou. Non, tu peux être gouverneur de la musique au Cameroun. Bon, voilà, nous allons parler tout à l'heure de l'industrie musicale au Cameroun. Là, maintenant, tu as bien dit. Voilà. Là, maintenant, tu as bien dit. Toi, tout parle. Tout parle. Voilà. Donc, c'est donc comme ça, alors que j'arrive donc à Bonabéry. Je prends la guitare. Je recommence encore à apprendre la guitare grâce à mon cousin, le feu Bobby Price, le Caméléon, ex-guitariste de Petit Pays aussi, qui est décédé, père son âme. Pendant que je chante donc, il y a un voisin, un tonton, le Miangais, qui me dit, waouh, ça veut dire que tu chantes très bien. Ça veut dire que je peux marcher avec toi. C'est comme ça que on sort le 14 février. Je prends le micro, je chante la première chanson. Oui. Et là, c'était où? C'était dans un bar appelé Nous Deux. Ah, ok, Nous Deux. Oui, c'était, pour ceux qui connaissent Nous Deux, juste à Bonamikano là-bas, avant le snack Facebook, l'ancien snack Facebook, où il y avait un grand bar qu'on appelait Nous Deux là-bas. C'est là où je commence à prendre le micro. Et bien après, on se sépare parce que, bon, maltraitance. Et puis après, je retrouve Marius Dossou. Marius Dossou, avec qui je travaille encore jusqu'aujourd'hui. On marche ensemble depuis des années. Et on marche ensemble comme ça, voilà. Et c'est comme ça que le parcours continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, vous êtes également interprète. Il faut nous interpréter une chanson, un titre que tu aimes bien en quelques minutes, un petit. Ici, on aime un peu, hein? Voilà, n'est-ce pas, Mouto? Il faut qu'il nous fasse un petit quelque chose là. C'est un interprète hors échelle. Hein? Tout à l'heure, je vais dévoiler quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je chante maintenant pour vous? À ton choix. Qu'est-ce que je peux faire? À ton choix. À mon choix. Oui. Camerounaise ou bien étranger? Camerounaise de préférence. Camerounaise de préférence. Oui. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour cette famille qui va les faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, il y en a tellement. Oui. Ok. Un peu de Narcisse Prince pour vous, parce que ça va vous plaire. Mana mutumba kumabe kwa di mundiwa e wande ba mabuse mamba kwa bobe e wande mba kumabe kwa di mundiwa e wande ba mabuse mamba kwa bobe nabino bumi bongo bese bande na taya bobe bande na tomi se wapundai bande na sawedi wa bobe oyola nikasomba e wande na mabase owamila kisan nene fama hiyo wewe. Merci beaucoup. Oh là là, fantastique. Super. Que du talent ici à Jambo Radio, à l'émission inclusive, c'est Chouchou Sinclair qui met le show dans ce studio. Vous voyez, c'est un grand interprète et je vais vous dire où vous pouvez le trouver. Hein. Tous les week-ends, il est au Moulatako Adedo, bien sûr.
Une fois quand vous êtes là-bas, on aurait pu reconnaître Chouchou Sinclair, il est dans tous ses états, il chante si bien, il danse, il tourne les reins. Mais comme il dit souvent qu'il ne connaît pas danser, mais il est bon chanteur. N'est-ce pas, Chouchou? Ouais, je connais pas danser. Oui. Je me bats, je chante comme je peux. Voilà. Là, je laisse au public de juger. De juger, Le voilà. reste. Alors, nous allons prendre une respiration. On va essayer de contacter quelqu'un. C'est une surprise, je ne voudrais pas le prononcer maintenant. On va essayer de le contacter pour la voir en ligne. Hein, et on vous revient juste derrière ceci. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous faites ça comment? Arrêtez ça. Il y a même quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites ça comment? Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Il y a même quoi, mais qu'est-ce qu'il vous prend la tête? Vous faites ça comment? Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aïe aïe aïe. Arrêtez ça. La vie aujourd'hui est si simple, mais c'est nous qui la compliquons. À travers les actes que nous posons, on a toujours raison et on oublie le pardon. Que tu évolues, on dit que tu as trompé. Tu as ton argent, on dit que tu es sorcier. Si Dieu t'a donné, longtemps tu as cherché. Pourquoi les jaloux n'arrêtent pas de parler? Et il y a même quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous faites ça comment? Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Il y a même quoi, mais qu'est-ce qu'il vous prend la tête? Vous faites ça comment? Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aïe 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 aïe. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Aïe aïe aïe. Arrêtez ça. Dans le lieu des moulins, ici bibi tango de itaba. Dit-on donné mon anouné. Bitango na bosinga pasipo. Oh, t'étais na so. Aïe 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 aïe. Nanahoo, nanahoo. This life the hustle. When you want money, you must to chop. No matter your fine art, jealousy people they put it up. Quand tu évolues, on dit que tu as trompé. Tu as ton argent. Voilà, mesdames et messieurs, je vous ai annoncé tout à l'heure une surprise. Et la surprise va se dévoiler maintenant. C'est le patriarche de la musique camerounaise, celui-là qui a fait chanter, danser nos parents et continue d'ailleurs de faire danser la jeunesse camerounaise à travers ses œuvres musicales. Il s'appelle le patriarche Papa André Maritala. Papa André Maritala, bien sûr. Bonsoir Papa André. Bonsoir. Vous êtes en direct de Jambo Radio à l'émission Inclusif. Cette émission qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Et que vous soyez un acteur de l'inclusion ou porteur de handicap, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Chouchou Sinclair, qui est également non-voyant, un artiste. Et vous êtes au Cameroun, récemment à Douala, le 25 octobre, et le 1er novembre à Yaoundé. Vous avez donné un grand concert à l'occasion de votre 55e anniversaire de carrière musicale. Bon après-midi une fois de plus, Papa André Marie. Bon après-midi, Papa André. Merci pour l'invitation. Merci. Malgré votre agenda assez chargé, nous sommes heureux que vous ayez accepté notre invitation. Même si sur le téléphone, nos auditeurs sont assez heureux de vous écouter. Mais papa, ici, nous voulons parler aujourd'hui de l'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun. L'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Papa André Marie, ce thème? Est-ce qu'il vous interpelle en quelque chose?
Non, pour vous dire la vérité, moi je ne suis pas dans le milieu par rapport à un handicap, je suis dans le milieu pour travailler comme les autres. Bien sûr. Donc je ne veux pas m'enfermer avec en tout cas, je ne suis pas un artiste enfermé par rapport à quoi que ce soit. Je travaille comme les autres. Bien sûr. Je suppose que j'ai les mêmes armes qu'eux. Bien sûr. Et que rien ne peut m'empêcher d'avancer si vraiment j'ai travaillé. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Justement, nous sommes ici aujourd'hui pour prôner l'inclusion et nous ne voulons plus avoir des freins qui soient liés au handicap. Et nous sommes sans ignorer que la musique est un langage universel. La musique, c'est un langage universel pour tous. Dites-moi à présent, papa, qu'est-ce qui vous a motivé n'est-ce pas, à fêter votre 55e année de carrière? Ben, je voulais fêter avec les Camerounais. Oui. Cette occasion parce que je suis conscient de la grâce de Dieu qui me permet d'atteindre cet âge et de pouvoir faire 55 ans de carrière non-stop. Oui. Dans un milieu très complexe, très compliqué. Donc j'ai voulu partager cela avec les miens. Oui. Voilà, j'ai voulu commencer par le Cameroun, d'où le spectacle du 25 octobre et celui du 1er novembre. Oui. Et voilà. Tout s'est très bien passé parce que nous avons reçu tellement d'infos sur la toile. Cet événement qui était un événement hors échelle. Mais nous avons une petite préoccupation ici à Inclusive. On a vu des artistes qui ont presté à cette occasion, mais pas d'artistes en situation de handicap. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène, Papa André-Marie? Parce que l'équipe qui m'aidait à organiser, le critère de choix, c'était pas par rapport à l'handicap. Oui. C'était par rapport à la musique, tout simplement. Oui. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres occasions où on pourra penser à intégrer des personnes avec un handicap qui sont dans le métier. Bien sûr. Mais pour mes 55 ans, le thème n'était pas le thème des personnes handicapées, c'était un anniversaire de carrière, tout simplement avec des artistes avec lesquels j'ai fait des featuring. De toutes les façons, le choix n'était pas basé sur l'handicap. Le message, il est passé, Papa André. Et le projet, il continue? Quels sont vos autres projets de concert au Cameroun ou dans un autre ou partout ailleurs? Nous attendons que Bafoussam se signale. S'il y a des personnes capables de prendre le relais et de permettre que nous puissions aller là-bas, parce que c'est une organisation qui nécessite beaucoup de moyens. Oui. Donc oui, donc s'il y a des gens là-bas, parce que c'est quand même ma région qui m'a vu naître. Bien sûr, donc, bien sûr. Mon souhait, c'est qu'on puisse trouver une ou deux personnes capables de prendre le relais et de nous donner l'occasion d'aller là-bas prester, surtout présenter le spectacle tel qu'on l'a fait à Douala et à Yaoundé. C'est ça le problème. Ouais. D'accord. Je suis prêt à y aller si je trouve des personnes qui adhèrent. Bien sûr. Nous sommes certains que plein de Camerounais vont adhérer. D'ailleurs, la région de l'Ouest serait assez heureux de vous recevoir à Bafoussam pour un autre concert géant, digne de son nom. Nous avons dans ce studio quelques personnes qui aimeraient vous poser quelques questions, notamment Chouchou Sinclair, qui est un artiste. Il a longtemps œuvré, chanté dans les cabarets, mais aujourd'hui, il a mis sur pied son single. Il a certainement une question pour vous. Chouchou Sinclair. J'espère que ce sera court parce que j'ai laissé quelque chose. Voilà, moi je n'ai même pas une question quelconque à poser à Papa Talla. Bonsoir Papa Talla. Bonsoir. C'est Chouchou Sinclair, nous nous sommes toujours rencontrés dans des événements, donc moi je vous encourage toujours. J'aime toujours ce que vous faites parce que j'ai d'ailleurs participé à votre masterclass à la Chaumière. Oui, j'ai été là, donc moi j'ai beaucoup appris de vous. Moi je ne peux que vous féliciter
Donc c'est ce petit chanteur qui interprète toujours dans les mariages, lorsqu'on se croise toujours, c'est Chouchou Sinclair. Donc je suis toujours heureux lorsque je vous entends parler. Donc vraiment, moi j'espère simplement qu'un jour nous allons faire des featuring, vous et moi. Voilà, merci beaucoup. Il faut tout confier au Seigneur qui gère l'avenir. Ah oui, ça c'est clair. Merci beaucoup, papa. Mais avant de vous laisser, nous vous prions de dire un mot à tous ceux qui vous écoutent sur Facebook, en direct de la radio Jambo FM. Les mélomanes, vos fans, dites un dernier mot avant de nous quitter. Le dernier mot, c'est que il faut accepter, il faut s'accepter, il faut développer l'amour, il faut que les Camerounais puissent comprendre que en se tenant main dans la main, avec amour, rien ne peut nous dépasser. Nous avons un très beau pays, nous avons des personnes intelligentes. Ce qui nous reste, c'est la cohésion, c'est l'amour entre nous, c'est le sens du devoir civique, c'est l'incivisme, c'est ça qui va nous freiner, et le tribalisme, bref, je souhaite que les gens arrêtent le tribalisme, qu'ils acceptent de se donner dans la main, toutes tribus confondues, mélangées, et que nous puissions comprendre que la diversité que Dieu a donnée, c'est pour être fort, ce n'est pas pour être faible. Voilà mon message. Merci beaucoup, Papa André. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bon vent et on espère vous avoir toujours aussi longtemps pour continuer à nous produire de bonnes mélodies. À bientôt. Bon courage, on vous accompagne en musique. Merci. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap.
Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans ce studio. C'était Papa André Marie Tarla, un chanteur très connu et très aimé par tous les Camerounais et même ceux du monde entier. Nous sommes rendus à la deuxième partie de ce programme, mais nous avons quelques belles voix qui nous ont retrouvées ici. Mouto, Christelle Mouto Tekam, elle est là. Et Nina, la juriste de formation, elle est désormais l'ambassadrice de l'inclusion, la maman de la petite Mamouchka. Bon après-midi à vous, les chères dames. Bon après-midi parfait et très ravie d'être parmi vous comme d'habitude. Christelle, elle prend son temps, elle arrange bien sa voix. Et puis elle va lâcher un bonsoir. Non, il faudrait que Nina finisse d'abord la parole. Nous sommes quand même des lumières. On ajoute des lumières ici dans les yeux noirs. Nina. Tout à fait, Christelle. Dans les yeux noirs, donc Chouchou et moi, on vous a ajoute la lumière dans les yeux noirs. D'accord. Et ensemble, nous faisons l'inclusion. Naturellement. C'est pas ça. Tout à fait. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, nous sommes avec notre invité, Chouchou Sinclair, qui est un chanteur, interprète de cabaret, mais qui aujourd'hui a mis sur pied son maxi single, qui continue d'ailleurs à être traité, c'est pas encore la sortie officielle. À vous, les dames, il est à vous et il adore vous écouter. Bonsoir Chouchou Sinclair. Bonsoir Nina. Je vais dire que je suis une fois de plus très ravie de t'avoir ici ce soir à la radio Djambo. Alors le plaisir est partagé. D'accord, Chouchou. J'ai quelques questions à te poser, mais avant, je voudrais rappeler que tu es très bien habillé. Merci. Comme d'habitude, d'ailleurs. Quel compliment, ça. Et justement, j'annonce là ma question parce que j'ai envie de te demander quelle est l'astuce de Chouchou pour autant briller dans le noir? Très belle question. Alors, Chouchou, réponse. L'astuce est très simple. Avant d'être beau physiquement, on est beau moralement. Tout à fait. Et lorsqu'on est beau moralement, les restes suivent. Tout à fait. J'ai comme ça, c'est depuis mon enfance que j'aime beaucoup m'habiller. J'aime me faire voir. Wow. Pas que je crâne, non, je ne crâne pas. Tu aimes te sentir? J'aime me sentir voilà. dans ma peau. C'est pour cela que la femme qui est chez moi, en fait, elle s'appelle déjà comment? Janine Joé. Oh, bon après-midi, Janine. Et bon que je connais très bien. Oui, voilà. Donc, comme je disais, ouais. Ceci fait partie de l'attraction des gens envers moi. L'habillement. Même sans voir, je sais toucher. Et puis, je détecte ce que je veux. Par exemple, avant que je n'ai une femme chez moi qui me donne maintenant les couleurs, lorsque j'achète ou j'achetais l'habit, bien lorsque j'achète, parce que je demande ça c'est quelle couleur. Lorsqu'on me donne la couleur, si elle me plaît, je prends. Maintenant, je marie et puis, ça donne ce que ça donne. Ce que ça donne. Wow. Donc, voilà un peu ça. C'est pour cela que peut-être beaucoup pensent que je vois. Mais à l'époque, il faudrait rappeler que moi, j'ai d'abord vu les couleurs avant de ne plus tomber dans la cécité totale. Je voyais plutôt les couleurs sans les images, avec l'œil droit. Voilà. Ah, d'accord. Voilà un peu ça. Donc, c'était un peu ça. J'espère que j'ai répondu à... Oui, tu as bien répondu parce que quoi qu'on dise que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut reconnaître que c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Ah oui. Donc, je reviens avec ma deuxième question après Christelle. Ah. Bon, je suis mort aujourd'hui alors. Ah oui. Bien sûr. Quelqu'un dit souvent Adonda. Moi aussi, j'aurais deux questions. Je vais commencer la première. D'où vient le nom de Chouchou Sinclair? J'aimerais bien savoir où est sortie cette inspiration de Chouchou Sinclair. Chouchou Sinclair. Chouchou Sinclair. Oui. Déjà, Sinclair, c'est mon nom depuis l'enfance. Malheureusement, le père n'a pas accepté qu'on le met sur l'acte. Je devais être appelé Bongebois Guillaume Sinclair. Parce que celui qui me donne le nom que je porte s'appelle Ebongé Guillaume Sinclair, mon oncle. Okay. Voilà. Maintenant, Chouchou. Chouchou vient comment? Chouchou vient parce que c'est
Chouchou, il aime rester à côté des femmes. Oui. Il ne change pas ce mec. Hein? Non, attendez. Oui, mais attends, il aime rester à côté des femmes et il aime les chouchous. Tu es le chouchou des nanas. Tu es le chouchou des femmes. Voilà comment Chouchou vient. Mais Sinclair, mon nom d'ailleurs, mon premier nom d'artiste était Chouchou Sinclair Maliano. Maliano parce que il y a une série appelée Terra Nostra. Il y avait un monsieur qu'on appelait Francesco Maliano. Alors ses attitudes, je me sentais en lui. C'est-à-dire que je me sentais en lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait, c'est-à-dire que je me sentais comme si c'était lui. Donc c'est pour cela que je m'appelais comme ça. Mais mon chouchou, c'est une dame qui me l'a donné que tu es le chouchou des femmes. Voilà. Merci. Très rapidement, la deuxième question maintenant, Nina, ou Christelle finit d'abord, ou elle repasse la balle à Nina. Bon, je vais finir. Okay. Je vais finir. Oui. Je lisais ce matin, le handicap n'est pas un frein pour le talent dans le continent. Je pense que c'est le cas de Chouchou Sinclair. Je ne veux pas lui demander quelle stigmatisation il a eu ou quel frein il a eu, mais j'aimerais lui demander quelle force, c'est-à-dire d'où lui est venue ces forces d'aller au-delà de toutes ces stigmatisations pour pouvoir continuer dans le monde musical sans dire non, je suis handicapé, déficient visuel, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je m'arrête. Où est-ce que vous avez puisé cette force et sa chute, en disant aussi quel conseil pouvez-vous donner aux gens qui sont dans cette même situation? La foi. La foi dans ce qu'on fait. Il faut y croire. Il faut croire en ce que l'on veut. Lorsque j'entre dans l'univers musical, lorsque j'entre dans l'art musical, la stigmatisation était de taille. Parce que lorsque on me voit la nuit, déjà, lorsque je marchais avec le feu Mianguet, lui, c'était quelqu'un qui faisait le coup bas aux gens. Maintenant, lorsqu'on s'est séparés, quand on me voyait, on pensait que c'est lui qui m'envoyait. On ne me passait plus. Je pouvais venir rester toute une soirée dans un cabaret, on ne me passe pas. Et il faut que je rentre à la maison, il faut payer le transport, il faut m'assurer, et ainsi de suite. La persévérance, il faut croire. Lorsque on sait ce qu'on est, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on finit toujours par y arriver. La patience. Aujourd'hui, je suis parmi les chanteurs au Cameroun, je dis bien au Cameroun, que lorsqu'on compte, lorsqu'on appelle, sauf si, puisque la stigmatisation ne finit jamais, hein, ça ne finit jamais, hein, parce qu'il y a certaines personnes qu'on préfère appeler par rapport à moi. Mais lorsqu'ils sont butés, on m'appelle à la rescousse. Je suis chanteur principal à Omulatako aujourd'hui, devant les voyants. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Ça fait des acclamations. C'est pas parce que je chante chanteur principal au Omulatako devant des personnes clairvoyantes. C'est pas parce que je chante plus que les restes de personnes. Non. C'est ma détermination. Et d'ailleurs, dans chaque cabaret où j'ai travaillé, j'ai toujours été chanteur principal. Et MC, parce que au Mulatako d'ailleurs, je suis le présentateur. Lorsqu'il y a des événements, c'est moi qui présente les événements à Omulatako. Je ne suis pas MC de formation, mais le Seigneur m'a béni comme ça. Oui. Je fais ce que je peux faire. Donc, comme j'ai dit, la détermination, la foi, la persévérance sont ceux qui tiennent à toute personne qui veut s'aventurer dans un métier qu'il aime tant, que tu sois handicapé ou pas. Voilà. Merci. J'ai répondu. Nina, dernière question. Oui, ma dernière question est celle de savoir, en tant que personne vivant avec un handicap, quels sont tes projets pour des personnes comme toi qui sont encore en train de chercher leur voie? Parce que, disons, nous connaissons tous des ambassadeurs de l'inclusion. Le projet que j'ai, vraiment, c'est de voir chaque handicapé se mouvoir, chaque handicapé s'autonomiser. Si moi, j'avais franchement les moyens de mettre chaque personne, chaque handicapé là où il pouvait être, ça devait être en fait, ma fierté. Donc le projet que moi j'ai, c'est de mettre tout le monde à ma place.
C'est-à-dire que de penser comme tout le monde, de rendre l'handicapé autonome, de ne plus dépendre automatiquement des gens, qu'il soit capable de se prendre en charge, de se prendre en main. Voilà. Moi, aujourd'hui, je parviens à me prendre en charge. J'ai toute une famille qui attend de moi. Ce n'est pas ma famille qui m'a aidé à être là où je suis. Ça, je ne stigmatise pas ma famille. Ma famille ne m'a aidé à rien pour être là où je suis. Je me suis battu comme je pouvais. D'ailleurs, vous avez écouté mon histoire. Moi, j'ai fait l'autodéfense à mon monument Benga à l'époque. Vous ne pouvez pas comprendre. Oui, c'est mon histoire. J'ai fait l'autodéfense. Oui. J'ai travaillé à la boulangerie. J'ai pétri la farine avec la machine à pétrin. Oui, je l'ai fait avec mon handicap. C'est pour cela que je dis, il faut y croire. Il faut y croire, il faut persévérer, il faut oser. Voilà. Voilà un peu ça. Ok, très rapidement, on va parler en quelques secondes de l'artiste handicapé dans l'industrie musicale qui prend la parole en quelques secondes déjà. En quoi ça nous interpelle, ce thème? Handicapé. L'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun. Ah, moi, ça interpelle tout le monde. On a vu toute la médiatisation qui s'est passée, par exemple, ces jours-ci sur notre Prince Aimé, un autre chouchou comme Chouchou Sinclair. Oui, donc, Prince Aimé, nous aurons d'ailleurs l'occasion de la voir dans cette émission très bientôt. Je suis heureuse que l'handicapé ne reste plus dans le cadre de handicapé, que tout le monde est en train de cultiver ce qu'on appelle la résilience. Et c'est très important. C'est très important de le voir parce que ça démontre que nous avons survécu à beaucoup de choses. Nous avons survécu à la guerre. Moi, j'appelle ça la guerre. Les stigmatisations et les discriminations. C'est un peu comme le tribalisme. C'est un peu comme le racisme. Hein? On voit la différence sur l'autre, mais est-ce qu'on a cherché à le voir? Moi, je suis très heureuse que les gens comme Chouchou Sinclair aient une si belle réussite aujourd'hui et je suis sûre que les autres emboîteront aussi le pas. Donc moi, je pense que c'est quelque chose de positif qui arrive dans l'avenir. Voilà. Merci. Nina, quelques secondes. Oui, parfait. Je pense que l'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun, en quoi ça t'interpelle? Je pense pour ma part que l'artiste handicapé est en train de se frayer son bonhomme du chemin et vivement qu'il soit encouragé à sa juste valeur parce que la musique, elle ne connaît pas qui est handicapé et qui est valide. La musique, elle est pour tout le monde. Oui. Et voilà. C'est un langage universel. Universel. Oui. Ça, tu l'as bien dit. Merci. Chouchou Sinclair, en quoi t'interpelle ce thème d'aujourd'hui, l'artiste handicapé dans l'industrie musicale au Cameroun? Moi, je pense que Nina a tout dit. La musique n'a pas de handicap. Tala André Marie même. Il a précisé. Il n'y a pas une musique pour les handicapés. Il n'y a pas de musique pour les handicapés. Il n'y a pas la musique universelle. Donc, je pense que l'industrie musicale au Cameroun, moi, d'ailleurs, le Cameroun n'en a même plus. Le Cameroun, puisque ça c'est dans mon domaine maintenant, le Cameroun n'en a même plus. Parce que ici au Cameroun, à l'heure actuelle, chaque personne se ferait son chemin. Si les valides le font, les handicapés aussi également, ils vont le faire. Ils vont le faire parce que au niveau de l'art et de la culture au Cameroun, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'industrie musicale au Cameroun, ça n'existe pas. C'est chacun qui fait, avec les réseaux sociaux, avec la relation. Le président Chop, c'est ma personne. Comme je vais venir lui voir, il va me donner peut-être 200 000 francs. Je vais aller en studio chez CK, il va me faire un single. Je viendrai lui revoir, puisqu'il est promoteur d'une radio. Il va prendre ma chanson. Il va me donner peut-être 1 ou 2 mois de promotion. Nina l'Infinity, c'est une brand manager. Écoutez, voilà un peu comment ça se passe. Oui, effectivement. C'est les mentalités. Elle va me faire une page officielle où elle parle de moi, elle me largue tout le temps, elle largue mon TikTok, tout ça. Voilà un peu comment voilà un peu comment la musique au Cameroun fonctionne. Pour moi, je pense que c'est dans l'irrégularité. Parce que lorsqu'on parle de l'industrie musicale, j'enlève un peu le mot handicapé dans ça. L'industrie musicale, c'est toute une entreprise. C'est toute une entreprise, bien sûr. Où il y a un producteur, il y a un manager, il y a un kiné, il y a un docteur, il y a un préparateur physique, il y a et le chanteur, lui, il est là pour exécuter les chansons composées
et donner les chansons, entrer en studio et les faire sortir. Et il y a le travail en back-office, il y a le communicateur, c'est toute une industrie musicale. Bien sûr. Lorsqu'on parle de l'industrie, si on veut commencer à définir ça, on va faire même 2 heures du temps, on va pas finir. Et pourtant nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Donc moi je dirais simplement que qui que vous soyez, handicapé, que vous soyez, si vous voulez entrer dans l'art musical, préparez-vous à affronter le pour et le contre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le temps, ça passe très vite, chers amis. Très vite. Mais est-ce que quelqu'un a un dernier mot là? Parce qu'en 10 secondes, un dernier mot. Tout simplement, je souhaite beaucoup de chance pour tous tes projets, Chouchou Sinclair. Super. Thank you very much. Oui, dans la même lancée, c'est la même chose. Qu'il ne se freine pas. Qu'il continue vraiment. Nous, on aime le voir, on l'attaque, surtout quand il fait les lolos. Ça alors, elle a fait quelque chose, ça alors. Donc tu es connu, mais tu caches beaucoup. C'est terrible. C'est là qui brille dans le noir. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle dit je brille dans le noir. Elle vient voir comme je fais les lolos. On l'attaque. Oh là là. Chouchou Sinclair, c'est tout, Mouto. C'est tout. Voilà, Chouchou, ton dernier mot à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. My girl, if I could do anything, I could do a well for you. I put in my trust in you, 'cause I'm in love with you. It's like improving myself and everything depends on you. I can't hear my eyes on you, 'cause I'm in love with you. I wanna make you my kwani nebumo. Girl, now you be the one. If all I make you, when I'm losing my mind, make you come closer, you far away, wherever you are. Don't do you think that I like you to suffer, 'cause you are my angel, my lover. When I'm screaming, I love you, I love you, I love you, I love you. Merci, Inclusif, on est ensemble. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup, Inclusif. C'est ici que nous mettons la clé sous le paillasson. Rendez-vous samedi prochain avec Maman Wafo pour parler une fois de plus de l'albinisme. Merci Addison à la technique. Parfait Siap, je suis. Bon samedi et à samedi. Attendez mon jamais,